Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la solution eSpring Suite 9. Alors, eSpring Suite 9, comme vous le voyez, dispose d'un raccourci sur votre bureau. Au double-clic sur celui-ci, vous allez avoir la possibilité de créer soit des cours, soit des quiz, notés ou des enquêtes, soit des interactions, je vous en reparlerai après, soit des simulations, ou enfin des screencasts qui sont finalement des captures d'écran de quoi réaliser des didacticiels. Alors, commençons par finalement créer un nouveau cours, mais je ne vais volontairement pas utiliser cette fonction-là depuis eSpring. Je vais à la place ouvrir un document PowerPoint qui s'appelle Définition module e-learning, qui est un contenu que j'ai déjà réalisé préalablement, pour lequel j'ai ajouté des effets d'animation et des commentaires. Et vous remarquerez quelque chose, c'est que la partie eSpring vient s'intégrer directement dans la solution PowerPoint. Donc, un des prérequis à l'utilisation, je dirais, des fonctions liées à la conversion de PowerPoint, eh bien, est de fait de disposer d'une licence PowerPoint sur votre poste informatique. Alors, eSpring 9 étant ici intégré, sur chacun de mes slides, j'ai intégré également finalement des commentaires. Eh bien, on va retrouver dans le bandeau ici l'ensemble des fonctionnalités, notamment tout ce qui concerne la partie narration avec l'enregistrement de l'audio, l'enregistrement de vidéo, la gestion de la narration, on verra ensemble, la possibilité d'insérer un petit peu d'interactivité via des quiz, des interactions, des dialogues, des captures d'écran, des vidéos externes, la possibilité également de profiter d'une bibliothèque de contenu. Alors il y a quelques contenus par défaut dans l'outil, mais après vous devez disposer d'une licence complémentaire, d'un contrat annuel, pour aller chercher la bibliothèque complète finalement de contenu et de ressources. La partie présentation, on en parlera, l'explorateur de présentation des ressources et du lecteur. La partie publication, pour mettre en ligne votre contenu. Et enfin, les notions de mise à jour, d'options qu'on pourrait retrouver dans l'outil. Commençons par la partie enregistrement audio. Donc ici, au même titre que l'on peut le faire par défaut dans PowerPoint, eh bien on va pouvoir enregistrer l'audio avec les gestions des commentaires, des effets d'apparition, etc. Donc c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce module e-learning dédié à la définition d'un module e-learning. À l'issue de cette séquence, vous serez capable de définir ce qu'est un module de formation e-learning, identifier le niveau de réalisation d'un module de formation e-learning, et enfin, de mesurer les coûts et délais de production d'un module e-learning. Et comme ceci, on va avancer diapositive par diapositive pour faire la narration. À tout moment, je peux m'arrêter, et je peux recommencer l'enregistrement à la diapositive où je m'étais arrêté, donc qui est la diapositive courante. Je fais oui, et à ce moment-là, je vais pouvoir me réenregistrer de nouveau. Donc, si un collègue ouvre la porte pour vous dire vous ennuyez, eh bien du coup, pas grave, vous pouvez vous arrêter, vous n'êtes pas obligé de tout recommencer, vous reprenez qu'à l'endroit où vous vous êtes arrêté, en gros, le slide. J'ai terminé ici mon enregistrement, donc je reviens à ce moment-là sur ma diapo, l'ensemble de mon PowerPoint, et je vais pouvoir à ce moment-là venir cliquer sur aperçu et apercevoir uniquement la diapositive que j'ai sélectionnée, que ma sélection ou la présentation complète. Donc là, je vais faire l'aperçu seulement de cette diapositive. L'outil va générer, compiler la partie audio avec les effets d'apparition et générer également au sein du lecteur tous les boutons de navigation qu'il convient, à savoir le bouton retour, bouton suite, etc. Donc c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce module e-learning dédié à la définition d'un module e-learning. Je viens de tester la diapositive courante. On a la possibilité également d'enregistrer la vidéo. À ce moment-là, je vais jouer avec non plus le micro, mais également ma webcam complémentaire. Derrière, possibilité de gérer la narration. Donc là, on est sur un outil plutôt type bande montage, où on va pouvoir synchroniser donc la partie audio de nos diapositives. Pour la diapositive numéro 2, qui est celle-ci, eh bien on a en plus l'ensemble des tags. Donc c'est à chaque clic qui est effectué, les effets d'apparition qui vont apparaître. On peut importer des vidéos existantes, synchroniser l'ensemble sans souci. Je reviens. Alors, notion aussi de pouvoir faire donc des zooms sur les diapositives précédentes ou quoi que ce soit. Je retourne dans notre fonction de base de l'outil, la possibilité d'intégrer un quiz. Donc supposons qu'à la fin de ma séquence de formation, je décide, et pour cela je dois au préalable créer une nouvelle diapositive, intégrer un questionnaire.
à ce moment-là, l'outil me demande est-ce que ce questionnaire est un questionnaire en quelque sorte noté ou est-ce que c'est une simple enquête. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de score associé. Je vais prendre ici quiz noté. Et parmi les solutions de quiz noté, donc on va retrouver ici dans l'outil le ruban assez habituel avec des copier-coller découpés, une vue formulaire ou une vue diapositive. Donc je vois le rendu de mon écran ici. Si je clique sur la diapositive de résultat, voici le rendu. Je reviens sur ma vue formulaire et je me mets dans mon groupe de questions pour ici ajouter une typologie de questions. Donc on a comme ceci, 14 activités types à disposition, donc 4, 4, 8 et 4, 12 et 2, 14, c'est bien ça, avec du choix multiple, de la réponse multiple, donc on n'est plus sur de la checkbox, enfin on n'est plus sur du bouton radio, mais plutôt sur de la checkbox, du vrai-faux, de la saisie de texte, plutôt de mots courts, où on aurait aussi la possibilité d'avoir plutôt un essai, donc là c'est plus de textes qui sont à saisir, ranger les éléments dans un ordre, identifier des zones sur une image, voici plusieurs typologies d'activités. Donc on va créer un QCM, ici vous rédigez votre question, vous pouvez associer à cette question peut-être des éléments sonores, visuels, ou vidéo ou images. Ensuite, on a les différentes propositions que l'on va pouvoir modifier. Donc ici, je n'en ai que 3. Si j'en veux une quatrième, eh bien, je viens tout simplement saisir une proposition numéro 4. Encore une fois, il pourrait y avoir un visuel pour chacun d'eux. Je dois cocher quelle est la bonne proposition. Je veux dire que celle-ci est la 4. Ensuite, on a une notion de ramification et surtout de commentaires. Donc, commençons par la partie commentaires. Ici, c'est de dire, si mon stagiaire a bien répondu, il aura le texte qui apparaîtra qui est « c'est vrai, vous avez sélectionné la bonne réponse » ou « incorrect ». On pourrait également modifier, donc bien sûr, ces commentaires avec une zone de texte plus importante et surtout y associer un élément sonore. Également pour la partie correcte. Je referme cette partie commentaire. La partie ramification me permet, en fonction de la réponse si mon stagiaire a correct, où est-ce que je l'envoie dans mon questionnaire. Je pourrais l'envoyer à une question 5, par exemple. Partant du principe que s'il a correctement répondu à question 1, les 4 suivantes, ou les 3 suivantes, n'ont aucun intérêt, j'envoie directement vers la 5e. La pondération du score, par défaut, l'outil nous amène à 10, travaille sur des scores de 10, mais vous pouvez très bien passer sur plutôt du 100%. Donc à vous de négocier, je dirais en quelque sorte, cette notion de score. Ensuite, les commentaires s'affichent-ils par résultat ou par choix? Et à ce moment-là, on pourrait avoir, en fonction de chaque réponse donnée par les apprenants, finalement avoir un feedback ou une correction différente, et surtout, comme on l'avait tout à l'heure, la partie sonore pour chacun de ces feedbacks-là. La ramification peut aussi se faire par choix. Donc là, du coup, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus loin avec l'outil. Et le score pourrait aussi non pas se faire par résultat, mais plutôt par choix. Donc pour chacun, on va retrouver finalement toutes les options ici. La limitation du temps de réponse, limité à 1 minute éventuellement à chaque fois, et puis mélanger les propositions pour éviter que les stagiaires un petit peu fourbes, aient la possibilité de se dire les uns aux autres, tiens, à la question 1, tu réponds proposition 1, à la question 2, c'est proposition 2, 3, etc. Donc, du moins dans l'ordre, type ABCD. Donc, voici pour les options un peu spécifiques. On va retrouver après d'autres typologies d'exercices. Là, je vais aller chercher finalement une image sur mon ordinateur. Et on pourrait avoir ici, par exemple, une capture où je dois venir... On pourrait avoir une zone, moi ici plutôt rectangulaire. Voilà. Donc ma question pourrait être ici. Comment activer sa licence eSpring à l'aide de l'assistant. Tac. Voilà, donc ici, alors la zone, elle s'appelle rectangle 1. Là, une petite anecdote. Essayez toujours d'avoir un nom de zone qui correspond à ce que vous pourriez attendre, parce que derrière, sur la restitution des résultats qui vous est donné sur la plateforme de formation, ça peut parfois être gênant de voir écrit rectangle 1. Donc, essayez toujours d'avoir une zone qui correspond, c'est bouton activation. Et au moins, le LMS dira, il a cliqué sur une zone qui s'appelle bouton d'activation. Et si j'avais eu d'autres zones, par exemple, on pourrait dire,
le stagiaire va essayer de cliquer là. Celle-ci, donc c'est non pas par résultat, mais plutôt par choix, commentaire, hop, le score. Voilà. Donc là, c'est 10 pour celui-ci. Et là, c'est l'autre bouton, c'est le lien support technique. Donc là, en fonction des zones cliquées par le stagiaire, et bien du coup, le LMS me dira, ah, il a cliqué sur bouton d'activation ou il a cliqué sur lien support rectangle. Si les deux s'étaient appelés rectangle 1, bah, le LMS vous restituerait, il a cliqué sur rectangle 1 et il a eu 0. Par contre, un autre stagiaire a cliqué sur rectangle 1 et lui, il a eu 10. Donc là, encore une fois, il vaut mieux définir des zones et les nommer comme il se doit. Donc je laisse hop par résultat, comme ça on est sur les configurations par défaut. Donc on a comme ceci commencé à créer quelque chose. On va pouvoir aussi importer, donc je vous le dis, des questions par fichier donc Excel ou éventuellement par fichier quiz, donc c'est-à-dire que vous avez déjà produit précédemment un quiz et vous l'avez intégré. On va également pouvoir intégrer des pages d'introduction. Donc le classique bonjour, bienvenue dans ce questionnaire, et il reprend le titre du questionnaire que vous avez défini dans les propriétés ici, qui s'appelle quiz sans titre. Ou alors la possibilité d'intégrer en complément, donc il nous enlève ensuite les autres, notion d'instruction pour dire attention, pensez à essayer de, donc avant d'essayer, lisez attentivement le texte, etc. Et enfin, pourquoi pas, une partie de saisie d'informations personnelles. Notre stagiaire va devoir saisir son nom, son prénom, qui sont des champs obligatoires, type de champ, valeur initiale si besoin. La société, ça je me dis non, je n'en veux pas, donc j'enlève ce champ-là. Le département, c'est pareil. La profession, je n'en veux pas. Le numéro de téléphone, pourquoi pas, j'y trouve un intérêt. Et je vais pouvoir associer d'autres champs. Regardons maintenant ensemble tout ce que nous venons de produire. Et donc c'est parti. Autant pour moi, j'ai cliqué sur juste tester la diapo, donc forcément on ne va pas avoir le résultat escompté. On me demande voilà mon nom, qui est un champ obligatoire, mon adresse mail, comme ceci. Je soumets, là on me dit attention, vous devez donc cliquer sur soumettre pour confirmer votre réponse, utiliser la liste des questions dans le coin, donc pour autant que ce soit activé, donc ça fait partie des éléments qu'on peut supprimer. Et là, je vais cocher bien quelle est pour moi la bonne proposition. J'ai en effet un choix correct. Bonne réponse. Là, je vais cliquer sur une zone qui ne correspond pas. Donc là, on voit que je peux cliquer plein de zones. C'est pas toujours facile et aidant pour le stagiaire. On va voir ensemble qu'on peut modifier ces éléments-là. Je soumets. On me dit que ce n'est pas la bonne réponse. Et comme j'ai pas de choix, je suis obligé d'aller à la suite, et bien là j'ai mon score qui va apparaître derrière, on me dit voilà, seuil de réussite était 80%, le score que j'ai eu moi, et bien il est de 0, alors pour ça il y a une notion de pondération derrière qu'il faut aller vérifier, passer en revue le quiz, donc là on me dit bah pourtant vous avez bien répondu, mais ici par contre c'était incorrect, donc fermer. Je vais fermer et revenir pour expliquer peut-être cette notion de quiz. Eh bien oui, voilà, le score était de 0 pour la proposition, ce qui est un petit peu dommage. Donc ça m'a ramené 0. Et ici, ça m'a ramené donc 10, donc 100%. Donc comme du coup, bah, j'avais aucune réponse correcte, j'ai pas eu le score requis. On va pouvoir, donc on a vu la vue formulaire, mais j'aurais très bien pu passer en vue à ce moment-là diapositive, et c'est là que je vais pouvoir aller modifier si je le souhaite des éléments, rajouter, pourquoi pas, et insérer, hop, des formes, des images, comme ceci. Donc là, on pourrait très bien avoir, allez, hop, un visuel correspondant à notre question qui pourrait être posée. Donc on vient positionner et intégrer des éléments comme on le souhaite. Des effets d'animation peuvent être aussi ajoutés. On va pouvoir aller chercher des thèmes existants. Rajouter des effets d'animation, j'en ai parlé, rajouter donc des effets de format, donc des formes d'aligner les objets, etc. Bien entendu, tout ceci peut être intégré. Chose intéressante, il y a une partie équation si vous êtes sur le sujet, eh bien parfois c'est un peu gênant d'intégrer ces éléments-là. L'avantage c'est qu'ici, ils les génèrent, ils sont modifiables et on va pouvoir, eh bien entendu, rajouter des éléments de fonction du sinus à tout ceci au carré, si possible. On va aller chercher dans les éléments de script. Hop, dans ma zone au carré, voilà. Et là, c'était mon A que j'aurais dû mettre ici. Et là, je supprime, voilà. Et donc, on a un sinus A carré qui se promène quelque part. Donc voilà, on a une formule mathématique qui va bien.
je vais arrêter ici donc la partie quiz. Donc il y a plusieurs typologies, vous l'avez compris. Donc on peut importer les questions, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. On peut l'exporter cette ressource-là. Et je vais surtout faire sauvegarder et retour. Donc sauvegarder, ça va sauvegarder mon quiz. Et je vais retourner en gros dans ma diapositive où je me retrouve. Là on voit qu'il se passe ça. Mais on va en reparler après. Je vais rajouter une autre diapositive pour vous parler rapidement de la partie interaction. Interaction, ici l'objet est de pouvoir présenter aux stagiaires des éléments en fonction des clics ou des zones de clic qu'ils pourraient faire. Les grands classiques que l'on retrouve sont les accordéons, un peu comme les FAQ, une catégorie de médias en fonction de visuels, et bien du coup au clic de l'utilisateur il va aller chercher de l'information. Je vais prendre ici les étapes pour vous en parler plus précisément. Il y a des jeux de couleurs sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc au niveau de nos bullets, le texte associé, etc., les liens qu'on pourrait passer, donc soit on est en RVB, soit on est en hexadécimal, donc c'est 10 841 je crois de souvenir, voilà c'est ça. On va essayer d'enlever ce bleu qui se promène encore ici, en prenant celui-ci, voilà. Donc on a comme ceci, des codes couleurs qui commencent à être un peu plus proches de ceux qu'on a l'habitude nous d'utiliser. Le titre, et je vais essayer de plutôt le passer en 3, B4B58. Voilà, donc on a les codes couleurs qui correspondent déjà plus à la Digital Learning School. Et enfin, on va avoir donc possibilité d'ajouter une page d'introduction qu'on active ou qu'on désactive. Est-ce que le sommaire, on va l'activer également ou non? Et surtout, pour chacune des étapes, il y a un texte associé. Texte de l'étape 1, texte de l'étape 2 que l'on pourrait retrouver. Et pour chacune de ces étapes, on va pouvoir également insérer soit des éléments vidéo, des éléments de texte. Alors une vidéo, on pourrait aller chercher, piocher ici, j'ai une vidéo.mp4 qui est peut-être pas la plus légère. Donc l'outil, forcément, va passer sur un travail de conversion. Alors là, le temps de conversion est particulièrement long. Je vais voir si j'ai une vidéo qui serait plus courte. Hop, vue détaillée par poids. Voilà, la vidéo 12, c'est celle qui est peut-être la plus petite. Donc, l'outil fait ces fameuses optimisations de médias. Donc vous, quand vous intégrez une vidéo, ça fait partie des formations que l'on propose au sein de la Digital Learning School, donc qui est l'organisme de formation de DigitalConcept, notamment sur la partie optimisation des médias, puisque comme on travaille en ligne, du coup il y a des problématiques de bande passante, donc il faut faire attention lorsqu'on insère des objets, des éléments, que l'ensemble des personnes qui auront à suivre les formations, pourront les regarder et les consulter dans les meilleures conditions. Donc voilà, là ici la partie est intégrée, on peut jouer la vidéo si on le souhaite directement, mais là ce que je souhaite faire surtout c'est enregistrer et retourner dans l'outil pour vous montrer. Donc la petite subtilité, c'est là où on cherche parfois quand on vient juste de commencer avec l'outil. Si je voulais modifier le quiz, je vais faire des double clics, il ne se passe rien, ces zones là je ne sais pas à quoi ça correspond, je vous explique simplement, vous sélectionnez votre diapo et vous revenez dans Esprit 9 et vous cliquez sur quiz et vous allez voir que vous repassez en mode édition. Donc comme ceci, je repasse en mode édition, le PC est moins rapide que moi, voilà, je referme et je retourne sur ma diapo en cours. Donc on va redémarrer à partir d'ici, je vais surtout vous montrer les deux que l'on vient de générer ensemble, les diapositives sélectionnées du coup. Donc il y a la vidéo, il n'y a pas d'audio là normalement sur cette partie là, mais il y a de l'audio dans la vidéo, donc tout ça, ça fait forcément un peu de poids, donc du temps de compactage en quelque sorte du coup de la ressource. Alors j'en profite à ce moment-là pour parler de la partie donc enregistrement d'écran. Donc là c'est de la capture d'écran. YouTube, donc bien entendu on va pouvoir importer des vidéos YouTube. Objet web, c'est tout élément ou objet web qui serait au format flash. Donc attention, du coup plus d'usage sur tablette possible. Donc voici. Et puis la partie dialogue pour vous en parler un petit peu plus avant que la compilation se termine. Imaginez vous avez donc le choix de personnage et en fonction de ce choix de personnage, vous allez avoir des situations différentes. Mais je m'arrête et je vous présenterai juste après. Voilà, on retrouve notre quiz. Voici à quoi ça ressemble. Il a repris le titre de notre quiz qu'on aurait pu modifier. Donc
on ajoute des champs. Là, comme il sait que c'est un champ mail, eh bien, il y a des caractères obligatoires qu'il faut saisir pour lui faire croire que c'est une adresse mail conforme. Donc voici, j'ai mes diverses propositions. Donc celle-ci, elle vient d'être ajoutée réponse correcte, c'est parfait. Là, je vais donner une mauvaise réponse cette fois-ci et soumettre. Et là, je devrais avoir un résultat de 50%. C'est bien ça. Or, le seuil de réussite était de 80%, soit l'équivalent de 16 points. Je passe en revue. Là, ici, c'était correct suivant. Je passe à la suivante. Ah mince, voilà ce qu'il fallait répondre. Et moi, j'ai répondu ceci. Je ferme. Et je vais pouvoir, en cliquant sur suivant, passer à la diapositive suivante, pardon. Avec nos différentes étapes, vous voyez, je passe de l'une à l'autre, on a quelque chose qui est graphiquement assez sympathique, et on va pouvoir jouer également. Après avoir saisi toutes vos factures, un petit contrôle s'impose pour éviter... Et on retrouve, voilà, l'ensemble de nos players. Donc, notre diapo, si normalement elle avait été jouée en effet en pleine page, on aurait pu monter un petit peu pour éviter d'avoir la scroll bar sur le côté. Je referme. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire ici. Hop, on va réduire un peu la zone de travail pour revenir en mode édition. Et à partir de là, vous parlez de l'autre élément. Donc je vais ajouter une nouvelle diapo. On va faire un dialogue. On ira vite après sur les autres, puisque le point fort de l'outil, c'est réellement toutes ces parties-là, et notamment avec cette fonction qu'on appelle Talk Master. Donc, à savoir que l'iSpring Suite, en fait, c'est un ensemble de petits outils qu'on peut acheter de manière individuelle, mais dans sa solution Suite, eh bien, tout est imbriqué et embarqué dans un seul et même outil. Donc, on retrouve potentiellement une bibliothèque de personnages à disposition, mais on pourrait aussi, eh bien, aller chercher d'autres personnages depuis ce que je vous évoquais tout à l'heure, finalement notre abonnement que l'on a, où on va retrouver bien une suite assez impressionnante, je dirais pas, mais en tout cas on a quand même pas mal de monde, de personnages en plus de ceux proposés par défaut ici dans l'outil, qui sont ceux qu'on appelle les personnages intégrés. Donc on va aller chercher une personne qu'on n'a pas pour le moment. Je vais aller chercher, tiens, par exemple, allez, Mélanie ici, on va insérer Mélanie. Donc elle vient d'apparaître, et puis je vais prendre une autre personne qui pourrait être... Donc là, pour faire ceci, pour être clean, pour faire ceci, vous devez avoir l'abonnement, et donc, ce qui est notre cas, en tout cas chez Digity Concept. Du coup, je vais pouvoir à tout moment aussi venir modifier des éléments, supprimer, rajouter des personnages. Sur la notion d'arrière-plan également, on en a un certain nombre à disposition, et du coup, on peut encore une fois aussi ajouter des décors par défaut. Je ferme ceci. Ici, l'objet est de définir donc une scène, une mise en situation en quelque sorte. Donc il va falloir sélectionner un personnage. Donc je vais prendre mon personnage ici, qui est plutôt pour le moment dans une situation alors normale, dirons-nous. J'intègre mon personnage. Quelle est la couleur, donc, enfin, quel serait l'arrière-plan? Donc on va plutôt être eh bien, chez un concessionnaire automobile. Donc je viens d'insérer l'élément. Le contenu, que dit le personnage? Donc ce personnage, hop là. Alors on va avoir notre personnage, donc va plutôt parler. Ouais, on va laisser comme ça. Bonjour madame. En quoi puis-je vous aider? Comme ceci. Donc on aurait plusieurs propositions. Alors j'ai pas forcément mis le texte dans l'idéal au meilleur endroit. Hop là. On va aller voir le rendu ensemble pour vous le montrer par le biais lecture. Voilà. Bonjour madame, et en quoi puis-je vous aider? Qui serait son texte. Donc du coup, je vais aller supprimer moi cette partie ici. Hop. Qui est le discours du personnage. Autant pour moi, c'est ici que j'aurais dû le mettre. On va juste s'en assurer. Voilà. Bonjour madame. Et donc ensuite sur les propositions, eh bien la dame répondrait: bonjour monsieur, je recherche un véhicule 4x4 pour mon shopping. Voilà, qui serait une première proposition. Il y en a une autre qui serait: bonjour, je regarde
Voilà, seulement, par exemple. Et comme ceci, on pourrait ajouter plusieurs propositions. Ensuite, on aurait d'autres scènes complémentaires. Donc toujours, on serait chez notre fameux concessionnaire, mais cette fois-ci, le personnage serait la personne qui recherche son véhicule 4x4, un 4 roues motrices, pour du coup aller faire son shopping. Quel est le discours du personnage en réponse? Et surtout, en fonction de retour, on pourrait avoir une situation qui serait différente. Donc notre personnage, notre vendeur, on va plutôt sélectionner le vendeur et son comportement va changer. Donc il serait plutôt perplexe si la petite dame dit je veux un 4x4 pour aller faire hop mes courses, et on va dupliquer cette scène là en se disant hop, il va plutôt être joyeux quand il va dire non non je regarde, et là en réponse il pourrait dire eh bien aucun problème madame, je suis à votre service, et puis n'hésitez pas à m'interpeller, etc., etc. Et donc si on teste notre ensemble, donc on aurait pu rajouter de l'audio, etc., mais on va prévisualiser le tout. Donc voilà notre situation. On retrouve un personnage avec une jauge de sympathie, dirons-nous. Il dit donc bonjour madame, et en quoi puis-je vous aider? Et bien derrière, on va retrouver plusieurs propositions. Donc si je clique sur bonjour monsieur, moi en tant que stagiaire, je sélectionne cette option-là, je cherche un véhicule 4x4 pour mon shopping, et bien lui va être plutôt perplexe, et à ce moment-là, on voit que sa jauge d'humeur, du coup, peut monter ou descendre. Donc on peut simuler des entretiens, en quelque sorte, avec des personnes, et les intégrer directement dans l'outil. Donc voici pour la partie Talkmaster, que l'on intègre simplement à cette solution. Donc l'enregistrement de capture d'écran, je le passe. On le disait tout à l'heure, on en a parlé pour les personnages, mais donc il y a une bibliothèque de modèles, de diapositives, donc je vous le déroule rapidement. Voici des exemples. Ça a l'avantage de vous permettre très rapidement d'avoir des contenus qui graphiquement sont épurés, très sympathiques. Voilà, on a une zone avec 70% de texte et 30% d'images, des écrans qui sont très équilibrés. Et pourquoi s'embêter, on a quelque chose qui aujourd'hui tient la route et graphiquement sympathique. Donc je vous invite à avoir plutôt l'abonnement, parce que du coup ça vous permet de changer très souvent d'environnement graphique. On retrouve les arrière-plans. L'explorateur de présentation. Alors c'est ici que tout se passe en termes de ramification, etc. On retrouve donc nos différentes diapositives les unes à la suite des autres. Le passage de l'une à l'autre se fait-il au clic ou en fonction finalement d'un temps passé, voire des deux, donc c'est-à-dire le stagiaire va pouvoir cliquer et passer automatiquement à la suite, ou non, pas du tout. Ça passera automatiquement à la suite qu'après. Le modèle, on va pouvoir venir modifier et définir des modèles. Donc est-ce que je suis plutôt sur la vidéo qui est maximisée, plutôt qu'on voit que la diapositive. Donc à tout moment, on va pouvoir modifier notre, je dirais, aucun changement ici, notre mise en page en gros du player. Et puis, est-ce qu'il y a des objets associés? Donc on pourra en reparler, qui pourraient être des fichiers peut-être à part. Je vais aller chercher un fichier PDF peut-être sur mon bureau, et bien que je n'ai pas, donc on va en trouver un dans les téléchargements, ça devrait être... Eh ben je ne l'ai pas, donc il ne me prend pas importer depuis un fichier un objet, c'est pas grave. Donc comme ceci, on va pouvoir verrouiller, donc qui dit verrouiller, c'est qu'on verrouille les boutons suite, retour, enfin les boutons de navigation. Donc on pourra bien tout verrouiller, et puis finalement le passage se fait seulement en automatique. Après, on pourrait monter et descendre le niveau d'arborescence, donc en quelque sorte chapitrer. On pourrait dire que après l'introduction, donc objectif de la ressource, ça vient s'intégrer dans la partie introduction, et qu'est-ce qu'un module learning également. Donc on voit qu'il y a une ramification qui commence à se faire de notre séquence de formation. On va pouvoir également donc spécifier qui est le présentateur. Donc j'en ai un d'intégré aujourd'hui par défaut, mais j'aurais pu aller finalement en modifier et en créer d'autres. La ramification qui également ici peuvent être définies. Donc est-ce que je vais à la page suivante, ou à quelle diapositive est-ce que je vais me rendre lorsque je vais cliquer sur suite ou précédent. J'enregistre et je retourne
dans l'outil. Notion de ressources, on va pouvoir associer à notre présentation, eh bien, en quelque sorte des liens ou des ressources vers des fichiers à côté. Donc, cette fois-ci, j'ai bien mes PDF. On va prendre ajouter compte messagerie, mail Android, c'est un exemple. Donc là, les fichiers vont être embarqués dans notre contenu de formation. Le lecteur, c'est ici que tout se passe également sur la partie présentation, bouton suite, retour, etc. On va pouvoir donc visualiser en temps réel notre, quelque sorte, player, enfin notre lecteur, et est-ce que l'on active eh bien, la partie vidéo du présentateur, donc là oui, moi je l'active. On va mettre plutôt sur la barre du haut la partie information sur le présentateur, ou le formateur. Est-ce qu'on affiche le logo? Oui, si oui, comment a-t-il été modifié? Mince, autant pour moi, voilà. Barre latérale, donc pour celui-ci, c'est parfait. La barre latérale, pour le plan, non, le plan, on va le mettre en pop-up, finalement, il va apparaître plutôt d'en bas, donc comme ceci. Est-ce qu'on active la barre du bas? Est-ce qu'on active la barre à droite? Oui, et est-ce qu'on la met à gauche? Enfin voilà, tout ceci, ça fait partie des éléments qui sont modifiables. Et ensuite, on va pouvoir modifier encore une fois tous les éléments de couleur. Je termine, on enregistre mon player. Et donc, dorénavant, si je viens tester ma ressource, et on va faire juste les deux premiers encore une fois, avec le test seulement des éléments sélectionnés. Et on en a après presque fini. Il ne restera plus qu'à voir comment exporter finalement notre source. Donc on va voir que le player cette fois-ci a changé. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Voilà. On retrouve donc un endroit plutôt épuré ici sur ce niveau-là. Les infos sur notre présentateur formateur. On aurait pu avoir une photo plutôt qu'une carte de visite, bien sûr. Notre plan de cours qui apparaît ici, comme ceci, avec une incapacité à me déplacer parce que j'ai verrouillé, donc j'ai interdit. Mon stagiaire voit au final l'arborescence, son plan, mais il pourrait ne pas pouvoir naviguer dans le sens qu'il le souhaite. Là, je vois que le bouton suite, c'est pareil. Nous dans ce module e-learning dédié à la définition d'un module e-learning. À l'issue de cette séquence, vous serez capable de définir ce qu'est un module de formation e-learning, identifier le niveau de réalisation. Voilà, je mets en pause. Donc, on peut fermer ceci. Si nous avons terminé, eh bien, nous allons publier notre contenu. Donc il y a 5 options par défaut dans l'outil. La première est celle qui est publiée pour mon ordinateur. Est-ce que j'en fais un format HTML5? Est-ce que j'en fais un format vidéo? Mais attention, si j'en fais un format vidéo, eh bien, il y a beaucoup moins d'interaction dans nos diapositives. Donc certaines vont être à supprimer. Export eSpringCloud. Donc eSpring Solutions propose aujourd'hui un espace de partage sur lequel on va pouvoir les déployer et mettre en ligne finalement les ressources de formation sans pour autant avoir besoin, je dirais, des notions de reporting. C'est quelque chose qui peut avoir un intérêt. Sur une base de connaissances par exemple. eSpringLearn, eh bien, c'est la plateforme de formation d'eSpring, donc qui est une solution simple, rapide et efficace et qui va répondre sans aucun problème à je dirais, tout organisme de formation qui souhaite s'inscrire dans le e-learning rapidement, simplement, et puis surtout avoir une solution globale qui gère à la fois la production et la diffusion, le clic, en fait, en gros, en 2 clics, vous mettez en ligne. Vous allez voir que la différence est quelque peu notable lorsqu'on va faire un export LMS. Je parle de la 5e, donc qui est l'export YouTube, donc c'est-à-dire que notre ressource peut être publiée directement par un simple clic, ou un export, donc là plutôt LMS, donc c'est-à-dire que vous avez votre propre plateforme de formation. Et donc pour celle-ci, bien vous allez définir un titre. Le format d'export, est-ce que je suis plutôt en SCORM 1.2 2004 AICC, TINCAN XAPI ou du CMI 5. Donc ceci, on va pouvoir le personnaliser. Et puis ensuite, dans toutes les options, est-ce que je vais remonter l'état plutôt de passé, passed ou failed, ou plutôt complet, incomplet. Ça dépend des plateformes de formation. Là, il faut vous rapprocher de l'éditeur de votre plateforme de formation pour savoir lequel est pris en compte éventuellement. Mais par défaut, l'outil, ce qu'il vous propose, ça va très très bien. Et une fois que vous avez terminé, eh bien on va faire publier. Donc on dit que, attention, le contenu s'appelle déjà définition module learning, il existe déjà, voulez-vous l'écraser, donc je vais dire que oui. Et donc l'outil va me générer derrière un fichier zip, ni plus ni moins, que je vais pouvoir eh bien, mettre en ligne et déployer sur ma plateforme de formation. Donc voilà pour la présentation rapide de eSpring Suite 9. On n'est pas rentré dans le détail.
il y a d'autres vidéos à venir, et notamment une sur comment créer une première ressource. Donc ça fait suite à un ensemble de plusieurs vidéos qui du coup sont à chaque fois présentation de l'outil étape 1. Donc on a précédemment présenté l'outil d'OCO Content Manager Talentsoft LCMS que l'on commercialise également, et fait un atelier derrière de comment convertir mon premier contenu de formation sur la base de ce document PowerPoint qui est la définition d'un module e-learning. Là, on aura très bientôt le même pour eSpring Suite, donc c'est le fameux atelier. Donc on va voir en combien de temps est-ce qu'on peut convertir un contenu existant. Et les prochains derrière, il y aura Storyline 3, sur lequel on aura également un travail de conversion qui sera envisagé et fait sur la même. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce module e-learning. Avec encore un autre outil sur décembre 2018. Donc voici, j'ai mon contenu, je peux aller chercher et ouvrir le dossier, et je vais retrouver mon fichier .zip que je vais pouvoir intégrer, qui aujourd'hui fait 11 mégas, qui est un poids tout à fait acceptable et honorable. Voilà pour la présentation, merci encore pour votre attention, et à très bientôt sur les réseaux. Au revoir.